Après 2 ans d'attente, il est enfin là. Un tout nouvel appareil photo hybride plein format de Panasonic. Il s'agit bien sûr du Panasonic S5 Mark II. Le S5 Mark II est le successeur direct du Panasonic S5, sorti fin 2020, et beaucoup de choses peuvent changer dans le monde des appareils photo en seulement 2 ans et demi. Cet appareil photo en est la preuve. En fait, cet appareil offre de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, et pour quelqu'un comme moi qui avait un GH5S et un Panasonic S5, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes familier avec les appareils photo hybrides Panasonic, vous verrez tout de suite que le boîtier et la disposition des boutons sont presque identiques, et en ce qui me concerne, c'est un point positif. Pratiquement tous les boutons sont faciles à atteindre, et il est possible de les personnaliser à sa guise pour faire de son appareil photo un objet à part entière. Le boîtier est devenu légèrement plus grand et plus lourd que celui du S5. Il mesure environ 134 mm, 102 mm de haut et 90 mm de profondeur. Avec un poids de 740 grammes, il est 20 grammes plus lourd que le S5, mais reste agréable et léger dans la main. Panasonic utilise parfois une double carte SD dans ses appareils photo, mais certains appareils photo sont également équipés d'un emplacement pour carte SD combiné à un emplacement pour carte XQD. Et avec le S5, seul l'un des 2 emplacements pour carte SD pouvait supporter la vitesse UHS-2. Heureusement, Panasonic s'est ravisé avec cet appareil. En fait, cet appareil photo dispose de 2 emplacements pour carte SD, tous 2 à vitesse UHS-2. Hey Bart, tu sais évidemment que je suis un photographe Panasonic, et que je suis un grand fan du boîtier et de la disposition des boutons. Mais vous venez ici pour trouver les différences entre le S5 et le S5 Mark II. D'accord, je mets l'appareil photo de côté pendant quelques instants. Regardez, c'est le S5 Mark II. Je ne l'ai pas encore tenu en main. C'est la première fois. Oui, et puis j'ai le S5, la précédente version. Comme vous pouvez le constater, ils sont très semblables, mais il y a aussi quelques différences. Difficile de s'y retrouver. Oui, je pense que lorsque j'ouvre ces volets, il y a une différence. Oui, regardez, juste une HDMI complète. Oui, c'est en effet l'un des points les plus importants par rapport au Mark I, le fait qu'il s'agisse d'un HDMI plein format. Et si vous regardez bien, vous verrez également un bouton supplémentaire ici. J'y reviendrai plus tard. Il permet de prendre des photos de 96 mégapixels. Ah oui, un élément supplémentaire. D'accord. Mais je suis sur le joystick maintenant. Ce dernier est aussi légèrement plus souple et un peu différent. C'est un petit détail en effet. L'ancien pouvait aller dans 4 directions, c'est-à-dire vers le bas de gauche à droite. Et celui-ci peut aller dans 8 directions, ce qui permet d'avoir aussi accès aux diagonales. Il est ainsi plus facile d'établir votre suivi. Autre petit détail, le capteur oculaire a été déplacé du bas vers le haut afin que l'écran ne s'éteigne pas lorsque vous faites une recherche dans le menu avec votre doigt. C'est une excellente idée. Oui, vous savez que Panasonic se concentre toujours un peu plus sur la vidéo. Il y a par exemple l'angle d'obturation et d'autres éléments de ce type. Maintenant, avec notre appareil photo, je vois une jolie petite lumière, la lumière de pointage. Nous voyons que nous sommes en train d'enregistrer, c'est bien aussi. Est-ce que c'est le cas? Malheureusement non. Le GH6 et le S1H en sont dotés. En effet, ils sont dotés d'une petite lumière rouge à l'avant et à l'arrière afin que l'utilisateur et le spectateur puissent savoir quand la caméra est en train d'enregistrer. Celui-ci n'a pas cette fonction, mais ça pourrait être très utile pour l'éventuel prochain appareil photo. Mais il y a une sorte de carré rouge autour de la prise de vue, oui. Ok, oui, il y a déjà quelques petites différences donc. Mais je dois dire qu'il tient bien en place. Et je pense qu'une fois qu'on s'est habitué à ce bouton rouge d'enregistrement se trouvant sur le dessus, on peut s'en servir, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ce que nous allons faire. Le viseur constitue une autre amélioration de l'appareil photo. En effet, il est devenu beaucoup plus pointu. Je ne l'utilise pas très souvent, mais je connais des gens qui ne jurent que par lui, et c'est bien d'avoir quelques pixels de plus. Le S5 Mark II est cependant beaucoup plus net, avec 3,68 mégapixels, et peut donc rivaliser avec les autres modèles. Il s'agit bien entendu d'un viseur OLED, auquel Panasonic nous a habitués. En conséquence, le noir est vraiment noir et les couleurs ressortent très bien. L'écran arrière n'a pas changé par rapport au S5. La taille de l'écran est restée la même, à savoir 3 pouces, et il est tout aussi net avec ses 1,84 millions de points. J'avais secrètement espéré que l'écran tactile à 4 axes du S1H serait intégré à cet appareil, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Mais il s'agit bien sûr d'un écran tactile que l'on peut déplier et retourner en même temps, et j'aurais dû le faire depuis longtemps. La beauté avec cette batterie est qu'elle peut être utilisée à la fois dans le S5 et le S5 Mark II, qui est la même batterie, mais aussi dans le GH5 en utilisant ses points de contact. Il utilise donc ses points de contact dans le S5 et le S5 Mark II, ainsi que dans le GH5S, le GH5 et le GH4.
Ainsi, si vous avez encore un ancien appareil photo qui traîne chez vous, vous pouvez le placer n'importe où, ce qui est idéal. En termes de taille de capteur et de mégapixels, le capteur du S5 Mark II n'a pas changé par rapport au S5. En effet, il dispose d'un capteur plein format et de 24,2 mégapixels, mais la différence réside principalement dans le nouveau moteur. Une des nouveautés, c'est le mode SH30, qui, comme son nom l'indique, permet de prendre 30 photos par seconde. Le S5 Mark II y parvient grâce à son obturateur électronique. L'autofocus continu et l'autofocus simple restent également disponibles. Si vous préférez utiliser l'obturateur mécanique, vous êtes limité à 7 photos par seconde. Vous disposez également d'un mode haute résolution, dans lequel l'appareil photo prend plusieurs photos qui sont fusionnées en une gigantesque photo de 96 mégapixels. Le S5 dispose également d'une grande mémoire tampon. En fait, vous pouvez enregistrer 200 photos en mode rafale super élevé, en RAW et JPEG. Et si vous passez en mode bas, moyen ou haut, cela fait plus de 200 photos également en RAW et JPEG. Eh Bart, vous pouvez venir me voir et nous pourrons tester ce mode de rafale. Et ça a fonctionné? Oui, c'est vrai, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça de cette façon. Un peu, mais nous l'avons déjà vu à l'écran, bien sûr. Il s'agit en fait d'une simple vidéo, vraiment bizarre. En parlant de vidéo, la qualité des photos est évidemment bonne, mais je pense que de nombreuses personnes achètent également cet appareil pour la vidéo. Oui, je voulais d'abord montrer les images, parce qu'il est évident qu'il est très efficace dans ce domaine. Mais vous avez raison. Passons maintenant au mode vidéo. C'est parti! Bien entendu, cet appareil photo peut filmer en 4K à 25 images par seconde, mais c'est le cas de pratiquement tous les appareils photo actuels. Il peut également prendre 50 images par seconde en 4K, bien que ce soit alors en format APS-C. C'était la même chose avec le Panasonic S5 original, et j'avais secrètement espéré qu'ils allaient corriger cela pour le plein format avec le successeur, mais malheureusement ce n'est pas le cas. En revanche, le Mark II dispose d'une meilleure résolution. Après tout, le premier S5 avait un maximum de 4K, et maintenant l'appareil peut enregistrer jusqu'à 6K. En 4K, vous pouvez même filmer en 4:2 10 bits, également à 50 images par seconde. Et grâce au ventilateur intégré, vous pouvez également enregistrer de façon illimitée. Quelle amélioration par rapport à la limite de 30 minutes du S5 à 4K 50. L'appareil photo dispose à nouveau d'une double sensibilité ISO, c'est-à-dire que vous avez littéralement deux valeurs ISO standard où le bruit et la plage dynamique sont optimaux. Dans le profil de couleur standard, il est de 100 et 640 ISO, mais si vous passez à V-Log, le profil de couleur logarithmique de Panasonic, cela devient 640 et 4000 ISO. Et grâce à la double sensibilité ISO native, vous bénéficiez d'une plage dynamique étendue et d'un faible bruit. En ce qui concerne la plage dynamique, le profil de couleur V-Log de Panasonic offre une plage dynamique de plus de 14 diaphragmes. Vous pouvez bien sûr ajouter un LUT à votre image logarithmique après coup lors de l'édition, mais cet appareil photo offre la possibilité, grâce à la fonction LUT en temps réel, d'ajouter un LUT à votre image logarithmique en temps réel, ce qui permet d'économiser pas mal de temps et d'argent lors du post-traitement. Et vous voulez tout savoir sur les profils de log? Récemment, nous avons fait une très belle et brève vidéo à ce sujet, que vous pouvez trouver ici. Comme sur le S5 original, vous pouvez également utiliser des objectifs anamorphiques sur cet appareil photo et vous pouvez même détourer l'image lors de l'enregistrement et de la visualisation. Vous pouvez ainsi voir exactement ce que vous filmez. En haut de l'appareil photo se trouve un bouton S et Q sur la molette qui permet de basculer rapidement entre la vidéo en temps réel, souvent 25 images, et le ralenti. Vous pouvez filmer jusqu'à 180 images par seconde en Full HD à 100 mégabits, soit bien plus que les 28 mégabits du S5. C'était également très bas. Bien entendu, vous pouvez également utiliser la fonction S et Q en 4K, et ce jusqu'à 60 images par seconde en 150 mégabits. En outre, vous disposez bien sûr du format APS-C. Notez que le SEQ est toujours dans le codec H265. Vérifiez donc au préalable si votre logiciel de montage peut prendre en charge ce codec. En tout cas, les nouvelles versions de Premiere Pro et DaVinci Resolve le permettent. Un petit inconvénient de la fonction SEQ est qu'il n'est pas possible de filmer en 4K 50. Vous êtes donc obligé de filmer en 4K 60. C'est une bonne chose en principe, mais ça peut être un léger inconvénient si vous souhaitez faire des prises de vue à l'intérieur, car vous risquez de souffrir d'un effet de scintillement. Les Panasonic GH5 et GH6 sont les deux rois de la stabilisation d'image grâce à l'IBIS intégré à l'appareil photo, et le Panasonic S5 Mark II va encore plus loin. La stabilisation d'image intégrée a encore été améliorée. Il s'agit toujours d'une stabilisation d'image sur 5 axes, mais elle capture les vibrations un peu mieux que les modèles précédents. Il en va de même pour le Dual IS.
Si vous disposez d'un objectif avec stabilisation d'image et un appareil photo avec IBIS comme celui-ci, ils fonctionnent ensemble pour garantir une image super nette. Le double IS fonctionne jusqu'à 6 valeurs de diaphragme et demi, tandis que l'IBIS ne fonctionne que jusqu'à 5 valeurs de diaphragme. Outre l'IBIS, l'appareil photo est doté d'une stabilisation électronique de l'image et d'une fonction Boost IS. Ce dernier simule la prise de vue comme si elle avait été réalisée sur un trépied. Et tous les modes de stabilisation sont bien meilleurs qu'auparavant. Eh Marc, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de l'autofocus? Il a manifestement utilisé l'autofocus par contraste pendant un certain temps. Jusqu'à présent, il dispose désormais de l'autofocus hybride à détection de phase, qui combine l'autofocus à détection de phase et l'autofocus par contraste, ce qui constitue une véritable bouffée d'air frais. Enfin, un homme curieux. L'autofocus hybride à détection de phase combine la détection de phase et l'autofocus par contraste, ce qui le rend beaucoup plus rapide, plus précis et tout simplement meilleur. Cela permet également d'éliminer complètement le fameux effet de pulsation qui était parfois visible sur les modèles précédents. En fait, j'ai apprécié l'autofocus de mon S5 dans le domaine de la photo, mais dans le domaine de la vidéo, il était tout simplement à la traîne. Dans le cadre d'une interview, il était souvent efficace, mais même dans ce cas, il lui arrivait de perdre sa focalisation, ce qui était tout à fait dommage. Cela fait donc maintenant partie du passé. L'autofocus du S5 Mark II fonctionne donc par détection de phase, et grâce à ses différents gadgets d'IA, il peut également détecter les visages, les yeux et les animaux. Il dispose de 779 points d'autofocus, ce qui lui permet d'effectuer une mise au point extrêmement précise. Outre le Panasonic S5 Mark II, un autre appareil photo a également été annoncé, à savoir le S5 Mark IIX. Oui, à première vue, il y a quelques différences, à savoir que les textes sont noirs et que la finition est mate au lieu de boutons un peu brillants comme ceci. Sous le capot du moteur, le S5 Mark II a également subi quelques modifications. La principale différence est que le S5 Mark II n'a pas de sortie vidéo RAW via HDMI, alors que le Mark IIX en a une. Il y aura une mise à jour payante qui rendra cela possible pour le S5 Mark II. En outre, le Mark IIX vous permet d'enregistrer via USB en utilisant un disque SSD et vous pouvez également filmer en All Intra et à des débits plus élevés et même en ProRes en interne dans l'appareil photo. Enfin, vous pouvez diffuser en mode câblé et sans fil via IP et cela fonctionne également via USB sur votre PC et même via votre smartphone. Oui, le Panasonic S5 Mark II est un digne successeur du populaire Panasonic S5. Alors que cet appareil présentait quelques inconvénients, tels qu'un port micro HDMI et un autofocus quelque peu poussif, Panasonic a largement réussi à corriger tout cela dans cet appareil. Je pense toujours que le seul inconvénient mineur est que vous obtenez un recadrage en 4K à 50 images par seconde. Mais il est également possible de filmer en full frame en 6K à 25 images par seconde. En ce qui me concerne, il s'agit donc de l'appareil idéal pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la vidéographie ou se professionnaliser et pour ceux qui aiment également prendre de bonnes photos. Très bien, voici l'avis sur le Panasonic S5 Mark II. Avez-vous apprécié cette vidéo? Laissez-nous alors un grand like. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Au revoir.